Bonsoir, nous sommes partis donc pour la correction des exercices 31, 35 et des A et B de la fiche dans l'exercice 4 sur les équations produits. Donc tout de suite le 31. Alors, méthode est évidemment toujours la même, hein, on en a pas mal parlé. La première chose quand même à faire, c'est de se débarrasser des parenthèses. Donc vous en avez ici et là. Et donc l'objectif, c'est de se dire, mais attendez, ici, c'est tout simplement de la distributivité. Pareil pour ici. Donc, l'exemple numéro 1, on va avoir 7x plus 3 égale à moins 4, ensuite plus 7x plus cette fois donc 7. Ce qui fait qu'au final, on va avoir donc 7x plus 3 est égal à 7x, qui est ici, et puis moins 4 plus 7, donc ça fait plus 3. Alors on s'aperçoit qu'on a 7x plus 3 égale à 7x plus 3, donc on n'est pas obligé d'aller plus loin. On va quand même le faire pour voir un petit peu ce qui se passe, mais on va voir un petit peu à quelle conclusion on va aboutir. 7x d'un côté, 7x de l'autre. Donc la méthode, c'est de supprimer le côté le plus froid. Il n'y en a pas un qui est plus froid que l'autre. Donc on va faire moins 7x. Ce qui fait que on va avoir 3 égale à 3. Hein, c'est juste ça qui nous reste. 3 est toujours égal à 3, ce qu'on appelle ceci une tautologie. C'est toujours vrai. Ça veut dire en fait quand tous les nombres vont être solution de notre équation. Donc, tout nombre est solution. Donc ça, c'était pour notre premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple, donc on fait un peu pareil. 2x, ensuite, moins 2 est égal à x plus 3 plus x. Donc on voit qu'on va avoir 2x plus 3. On traite de la même manière, on a des x de chaque côté. On les supprime. Donc sans changer l'égalité, et là on aboutit à moins 2 est égal à 3. Alors évidemment, moins 2 égale à 3, c'est totalement absurde. Et quand c'est absurde, ça veut dire qu'en fait on n'a pas de solution. On n'a aucune solution à cette équation. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc en fait c'est deux cas très spéciaux. Soit c'est tout le temps vrai et donc tout nombre est solution, soit on arrive à une absurdité, un truc qui n'est pas possible et donc il n'y a aucune solution. On passe maintenant à l'exercice 35. Donc dans l'exercice 35, on avait trois situations qu'il va falloir entre guillemets modéliser pour pouvoir ensuite les traiter sous forme d'équations et enfin résoudre ces équations, résoudre ces problèmes. Donc dans le A, on voit qu'on a 2 gommes, 4 crayons et qui coûtent ensemble 8 €. Donc on peut très bien schématiser, on a 2 gommes, on a 4 crayons et l'ensemble, ça fait 8 €. Ensuite, on vous dit qu'une gomme coûte seule 3 €. Donc ici, on va voir 3 € et 3 €. Au final, si X, c'est le prix du stylo, on va avoir un truc qui va s'écrire sous cette forme-là. 3 plus 3, donc ça fait 6. Ensuite, des stylos, j'en ai 4, donc ça fait 4x égale à 8. On utilise la méthode, donc on va faire moins 6 de chaque côté, ce qui fait qu'on va avoir 4x égale à 2, 8 moins 6. Et enfin, on divise par le nombre de x, donc on divise par 4, ce qui fait que x va être égal à 0,5 €. Donc ça, c'était pour le premier problème. Ensuite, pour le second problème, donc cette fois-ci, la somme des périmètres d'un carré de côté 1 cm et d'un triangle équilatéral est égale à 8. Alors, on a un carré qui fait 1, 1, 1, 1 de côté, plus un triangle équilatéral, qu'on va appeler x, et on sait que le périmètre au total, ça fait 8. Donc ici, le périmètre, il fait 4. Ici, le triangle équilatéral, c'est que trois côtés sont égaux, donc on va avoir 3x égale à 8. Et donc, pour résoudre, il suffit d'enlever 4, parce qu'on veut avoir que des x de chaque côté. Ensuite, on va avoir 3x égale à 8 moins 4, ça fait 4. On divise par le nombre de x, donc on divise par 3 de chaque côté. Et donc, la solution, c'est x est égal à 4 tiers. Toujours pareil, pas obligé d'aller au-delà avec la calculatrice. En plus, ici, on va trouver un nombre à virgule qui ne se termine pas. Enfin, dernier exercice, on a un dossier qui fait 8 Go. Donc on imagine un dossier qui va faire donc 8 Go. Ensuite, dans ce dossier, on a un dossier de photos de 3 Go. Donc un dossier qui fait lui 3 Go.
et 4 dossiers d'exercice de même taille, donc 4 petits dossiers qui vont faire exactement la même chose. Donc si on appelle x la taille d'un de ces fichiers, donc on va avoir 4x qui sont ici, ensuite on a nos 3 gigaoctets qui sont là, et on sait qu'au total ça fait 8 gigaoctets. Donc ici, le traitement il se fait toujours à peu près pareil, hein. On veut les x, donc le 3 me gêne, je fais moins 3 de chaque côté, ce qui fait qu'au final je vais avoir 4x est égal à 8 moins 3, ça fait 5, et enfin je divise par 4 de chaque côté, donc la solution ça sera tout simplement 5 quarts. Passons maintenant à notre feuille d'exercice sur les équations produits. Alors là, attention, il y a vraiment une propriété à avoir en tête, c'est un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. En gros, si vous avez un produit A fois B égale à 0, donc si, ça veut tout simplement dire que soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. D'accord? Donc quand on regarde des équations de ce type-là, donc on a bien une multiplication qui est ici, mais le réflexe à ne pas avoir, c'est de développer, tout simplement parce qu'au niveau 3e, on ne saura pas résoudre des x carré plus 7x moins 4 égale à 0. Ça, c'est des choses qu'on verra au lycée. Donc nous, on a une équation produit, parce qu'il y a un produit qui est caché. Qu'est-ce qui va se passer? Soit l'un est égal à 0, soit l'autre est égal à 0, et donc au final, on va donc avoir deux équations à résoudre, donc deux solutions possibles. Donc, on commence par la première. Soit on aura x plus 5 qui va être égal à 0, ou bien on aura donc x moins 3 égale à 0. On veut x, le plus 5 me gêne, donc je fais moins 5 de chaque côté, ce qui fait que je vais avoir x ici, ça s'annule, égal à moins 5, donc première solution. Ou alors, on fait la même chose ici, je veux le x, le moins 3 me gêne, je fais donc plus 3, et donc, je vais avoir x est égal à 3. Donc, les solutions qu'on note parfois S, c'est égal à moins 5 et 3. Voilà comment on peut le noter. Ça, c'est une notation plutôt de lycée, mais si vous voulez commencer à vous habituer, ne vous inquiétez pas, je comprendrai très bien si vous mettez S comme solution, est égal à... Donc là, vous mettez deux accolades et vous mettez les deux solutions pour cette première équation. Pour le petit b, on va faire la même chose, donc on aura 4x moins 1 égale à 0, ou alors on aura 6x plus 5 égale à 0. Donc, on va traiter la première, on veut les x, on a le moins 1, on fait plus 1 de chaque côté, ce qui va faire donc 4x est égal à 1, ok. Ensuite, on divise par le nombre de x, donc vous voyez que la solution... La méthode de résolution que je vous ai donnée fonctionne encore ici. Et donc, du coup, on aura x est égal à 1 quart. Ou alors, on va s'intéresser à l'autre équation. Donc, 6x plus 5 égale à 0, le plus 5 me gêne, je fais moins 5. Par équilibre, je fais de l'autre côté. Il va me rester donc 6x. Ça s'élimine. 0 moins 5, il me reste moins 5. Et enfin, je vais diviser par le nombre de x, donc je divise par 6. Ce qui fait que la solution ici, ça sera moins 5 sixièmes. Donc, l'ensemble des solutions pour cette équation produit qui est ici, ça sera tout simplement moins 5 sixièmes et 1 quart. Alors, pour information, on essaie de mettre dans l'ordre croissant, c'est une petite convention, mais si vous le mettez dans l'autre sens, ça n'aura pas d'impact particulier. Voilà pour la correction de cette partie.